chercher Matthieu 5, 7. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler. Bon, déjà, depuis, nous sommes sur le grand thème qui est développer son intimité avec le Seigneur. Alléluia. Et depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler du chercher et vous trouverez. Amen. Amen. Chercher et vous trouverez. Le sous-thème du message aujourd'hui, c'est chercher Dieu pour acquérir la connaissance et provoquer la croissance. Alléluia. Je reprends. Chercher Dieu pour acquérir la connaissance et provoquer la croissance. Parce que lorsque tu acquiers la connaissance va créer, va provoquer la croissance dans ta vie. Alléluia. Et donc, on revient sur Matthieu 7 qui nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Et la Bible nous dit en Jérémie 29 au verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc le Seigneur nous dit que l'une des conditions pour vraiment le trouver lorsqu'on le cherche, c'est lorsqu'on va le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Et chercher Dieu de tout notre cœur, on l'a dit le dimanche dernier, c'est de faire de la recherche de Dieu notre priorité. Ça veut dire que l'énergie que tu fournis à chercher Dieu est plus grande que toute autre énergie que tu vas fournir à chercher toute autre chose qui est différente de Dieu. Alléluia. Je pense qu'on français là, c'est bon, c'est question qu'on se débrouille. Amen. En fait, tu vois, si tu cherches par exemple l'argent plus que Dieu, Dieu n'est plus ta priorité. Si tu cherches le travail plus que Dieu, Dieu n'est plus ta priorité. Et donc ton énergie, l'énergie que tu dépenses à chercher Dieu doit être la plus grande. Alléluia. Et on a aussi dit que le risque dans le fait de chercher des choses autres que Dieu est que tu vas peut-être trouver des choses, tu vas pouvoir avoir des choses, mais ces choses que tu auras seront corruptibles. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dedans. Donc par exemple tu cherches un mariage sans Dieu, tu cherches plus le mariage que tu ne cherches Dieu. Tu vas peut-être avoir le mariage, mais tu auras un mariage corruptible. Un mariage que Satan pourra réclamer. Alléluia. Une femme par exemple qui cherche le mariage plus que Dieu, c'est une femme qui, si un homme vient la voir et puis lui dit, moi je vais te marier, mais on doit coucher ensemble d'abord, elle va accepter. Ça veut dire qu'elle a cherché le mariage plus que Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu d'abord, tu cherches le royaume et la justice. Et dans le royaume et la justice, il y a le fait de s'abstenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on voit vraiment si Dieu est notre priorité. Parce que tu ne dois pas renoncer à tes valeurs. Tu ne dois pas renoncer aux principes. Tu ne dois pas renoncer aux instructions de Dieu pour autre chose. À ce moment-là, tu dois montrer à Dieu que tu préfères la chose là plus que lui. Alléluia. Quelqu'un qui cherche l'argent plus que Dieu, c'est quelqu'un d'autre qu'on va lui proposer certaines choses pour avoir l'argent. Il voit que c'est bizarre, mais il va partir quand même. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Mais il oublie son salut. Je veux nous rappeler, bien aimés, que le plus important là, c'est le ciel. Amen. Non, c'est vrai. On est là, on rit bien, on danse, on mange, tout ça, on va laisser où? Le plus important, c'est le ciel. C'est le ciel. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un mariage, tu rates le ciel. Il ne faudrait pas qu'à cause de l'argent, tu rates le ciel. Il ne faudrait pas qu'à cause d'une voiture climatisée, tu rates le ciel. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un iPhone, tu rates le ciel. Le ciel, c'est la destination et c'est pour ça qu'on est là. Pour partir au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es prêt à te compromettre, si tu es prêt à compromettre tes valeurs, les valeurs du royaume pour certaines choses, tu n'es pas prêt. Et Dieu veut que tu changes cela. C'est pour ça que Dieu donne cette parole. Peut-être jusqu'à présent tu le faisais, mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il faut que tu shifts. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Dieu veut que tu te rappelles que c'est lui qui est, c'est lui d'abord. C'est lui d'abord, c'est lui d'abord. C'est lui la priorité. C'est lui le numéro 1. Cherchez premièrement, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Cherchons le royaume, cherchons la justice, cherchons le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque chose que nous faisons là, ça c'est un secret que je te donne. Quand tu seras face à des décisions, tu seras face à des choix que tu dois faire, tu seras face à certaines situations, pense ou rappelle-toi, tu fais un peu vraiment de bruit dehors là-bas, pense ou rappelle-toi que la vie ne s'arrête pas à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais que la vraie vie, ça sera après la mort. Alléluia. Donc quand les gens viennent te proposer des choses, souviens, est-ce que ce qu'on te propose là, ça va contribuer à t'envoyer au ciel ou bien ça va t'éloigner du ciel? Quand tu as la réponse là, tu sais ce que tu dois faire. Si ce qu'on vient te proposer va t'éloigner du ciel, la réponse est non. Il ne faut même pas réfléchir, il ne faut pas te compromettre. Il ne faut pas dire Dieu comprend. Bien aimé, Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Dieu aimait Adam et Ève. Il leur a dit ne mangez pas du fruit. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le jour où ils ont mangé, il les a chassés. Dieu chasse, malgré son amour. Il les aime même et il les a chassés. C'est ce que je comprends. Il les aimait. Mais quand ils ont désobéi, il les a chassés. Il n'a pas compris. Quand Adam a dit non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné le fruit. Dieu n'a pas dit oh, mon corps. Mais non, on pense que souvent Dieu. C'est pas comme ça, bien aimé. Il n'y a pas de mais comme. Non, Seigneur, comme il voulait me marier là, c'était la condition. Ah bon? Tu ne vas pas comprendre. Dieu ne comprend pas le péché. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne comprend pas. Non, Seigneur, tu vois l'argent là, quand je vais avoir, je vais apporter à l'église. Dieu ne comprend pas. Quand tu vas apporter, on va prendre. Mais tu ne l'as pas compris. Dieu ne comprend pas. Amen. Amen. Mais après, c'est pas où tout ça vient. Mais Dieu sait où ça vient. Dieu sait. Dieu sait. Soyons justes devant Dieu. Soyons justes devant Dieu. Soyons justes devant Dieu. La personne que tu dois regarder, la personne pour qui tu dois, en fait, pour qui le regard sur toi doit compter. Ce n'est pas le regard de tes amis, ce n'est pas le regard de tes camarades, de tes parents, mais c'est le regard de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Si tu sais que tu n'es pas d'accord, enlève ton pied dedans. Si tu sais que tu n'es pas d'accord, quitte dans ça. Alléluia. Amen. Alors, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Maintenant, Osée 4:6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et je vous ai dit aujourd'hui, on va parler de la connaissance. Osée nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'ai dit le dimanche dernier que le manque de connaissance est ce qui attire la destruction. Le manque de connaissance est ce qui attire la pauvreté. Parce que quand on parle de destruction, on parle du fait que ce que tu as ne prospère pas. Ce que tu as n'évolue pas. Bien aimé, il faut que tu saches, comme nous dit Jérémie 10:21. Jérémie 10:21 nous dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que leurs troupeaux se dispersent. Alléluia. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prospéré? Ils n'ont pas prospéré parce qu'ils ont été stupides. Mais ils ont été stupides parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ça veut dire que s'ils avaient cherché l'Éternel, ils n'auraient pas été stupides. Ils auraient été sages et ils auraient prospéré. Alléluia. Tu vois, lorsque nous regardons ce verset, généralement on pense d'abord au pasteur. Parce qu'on dit berger, c'est vrai, les pasteurs sont concernés. Mais il ne s'agit pas seulement des pasteurs. Tu es berger de ton foyer. Tu es berger de ton travail. Tu es berger de ton commerce. Tu es berger de tes enfants. Donc si ce que tu as ne prospère pas, ça veut dire qu'il te manque une connaissance. Il te manque la sagesse. Et je suis venu te dire ce matin-là que avant de penser aux sorciers, non, mon commerce ne marche pas parce qu'il y a des sorciers au village. Laisse les sorciers là de côté. Si ton commerce ne marche pas,
c'est probablement parce qu'il te manque la connaissance pour faire marcher ton commerce. Je te fais comprendre que tout ce qui n'évolue pas dans ta vie, tout ce qui ne prospère pas dans ta vie, tout domaine dans ta vie qui est bloqué et qui stagne, très souvent, généralement, c'est parce qu'il te manque la connaissance qu'il faut. Alléluia. C'est parce qu'il te manque la connaissance. C'est parce qu'il nous manque la connaissance. Amen. Amen. Chaque chose qui ne progresse pas. Regarde, l'évolution, la progression est voulue par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé. Parce que tout ce que Dieu a créé évolue. La preuve, nous étions des bébés. Aujourd'hui, nous sommes adultes. Est-ce qu'on a fourni des efforts? Pas forcément. C'est un processus naturel qui fait que nous grandissons, qui fait que nous évoluons. Donc le désir d'évoluer de l'homme, en fait, c'est Dieu qui l'a mis en lui. C'est Dieu qui a mis ce désir en l'homme, parce que Dieu lui-même, il évolue. Alléluia. Donc lorsqu'il y a une stagnation, lorsqu'il y a un statu quo, lorsqu'il y a un blocage qui perdure dans le temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et très souvent, ce qui nous manque, qui nous empêche de prospérer, qui nous empêche d'évoluer, c'est la connaissance. Donne-moi la connaissance. Dis encore. C'est la connaissance. Ça veut dire qu'il nous manque une sagesse. Il nous manque une sagesse. Si ton activité n'évolue pas, ça veut dire qu'il te manque une sagesse. Il te manque une connaissance. La connaissance que tu avais t'a permis d'arriver au niveau où tu es aujourd'hui. Mais où tu es arrivé maintenant, tu es bloqué. Il te faut une nouvelle sagesse pour avancer, pour évoluer. C'est pour ça que la quête de la sagesse est quotidienne. La recherche de la connaissance, c'est quotidien. Parce que tu vas avoir une connaissance hier, mais cette connaissance, elle est limitée à hier. Aujourd'hui, viens avec de nouveaux challenges. Aujourd'hui, viens avec de nouveaux défis. Et tu dois à chaque fois renouveler l'intelligence en toi. Tu dois à chaque fois augmenter la connaissance en toi. Tu dois laisser le Saint-Esprit venir ajouter ce qui te manquait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Donc regarde les domaines de ta vie. Regarde les aspects de ta vie qui n'évoluent pas comme tu aurais voulu. Et dis-toi que en fait, si ce domaine-là n'avance pas, c'est qu'il me manque une connaissance. C'est qu'il me manque la sagesse nécessaire pour passer ce niveau-là. Parce que c'est juste que tu arrives à un niveau où tes capacités sont bloquées. Il te faut de nouvelles capacités, mais que tu vas acquérir par la sagesse. C'est la connaissance. Et c'est Dieu qui donne. Amen. Alléluia. Tiens, ton voisin, cherche la sagesse. Cherche la connaissance. J'ai pris des hommes ce matin qui me disent, je vais utiliser le même exemple. Tu es dans un commerce de paille. Si tu fais du commerce, peu importe le commerce que tu fais, si tu constates que ça n'évolue pas, assieds-toi et pose-toi la question. Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je fais une bonne gestion même? Est-ce que je suis un bon gestionnaire? Parce qu'on a plusieurs, par exemple, les clients viennent, l'argent rentre. Mais de toute façon, c'est rentré, c'est comme ça sort. Il te manque une sagesse, la sagesse de la gestion. Quelqu'un me suit? Même les gens qui n'arrivent pas à gérer leur salaire, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Quelqu'un qui est payé plus de 15, l'argent. C'est un manque de sagesse. C'est pas habitué qui est cher, habitué pas cher. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Ça veut dire que ta manière de gérer tes finances, ta manière de gérer les choses n'est pas adéquate, ne va pas avec ce que tu as. Ça veut dire que tu n'es pas sage. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois, donc, si ton activité ne marche pas, ce sont les questions que tu dois te poser. Est-ce que je suis un bon manager? Est-ce que j'ai embauché les personnes qu'il fallait? Parce que peut-être que tu as embauché des personnes qu'il ne fallait pas. Et tu payes le prix. Parce que si tu embauches des gens qui ne fallait pas, ces gens-là vont venir puiser dans ton activité. Est-ce que ma stratégie de vente est la bonne? Tu dis je vends paille, mais est-ce que tu vends bien les pailles? Est-ce que même le produit, est-ce que mes articles même sont de bons articles?
tu vends paille, est-ce que tes pailles sont jolies? C'est ça. Amen. Souvent, ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais si tu es restaurateur, restauratrice, est-ce que ta nourriture là, c'est tout? C'est vrai. Mais si c'est pas tout là, tu vas prier comment? Non, les gens vont venir. Ça, c'est pas Dieu. Donc, tu as souvent des questions à te poser. Est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que mon produit correspond à la demande? Est-ce que mon produit satisfait ma clientèle? Mais tout ça, là, c'est la sagesse. Tout ça, c'est la connaissance. D'abord, la connaissance. La connaissance. Très souvent, nous sommes très prompts à rejeter la faute sur les autres. À dire à tenir les autres pour responsables de nos échecs, de nos problèmes. Mais quand il s'agit de faire un auto-diagnostic, quand il s'agit de faire un auto-questionnement, là on devient paresseux. En vrai, on est orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Celui qui n'est pas prêt à se poser des questions pour savoir est-ce que lui-même il est bien? Est-ce que ce qu'il fait c'est bien? Est-ce que ce qu'il fait est conforme? Est-ce que ce qu'il fait va avec la saison? Il est orgueilleux. Et c'est souvent notre problème. C'est souvent notre problème. Et quand c'est pour ça, Dieu nous regarde et puis Dieu nous trouve stupides. Nous trouve stupides. Le message de ce matin, l'objectif de ce message, c'est de t'envoyer, t'amener à rentrer en toi-même. Pour voir là où tu as échoué. Pour voir là où tu as manqué de sagesse. Là où il t'a manqué la connaissance. Et que tu ailles chercher cette connaissance. Si ton mariage bat de l'aile, c'est chaud dans ton mariage, c'est qu'il vous manque la connaissance. Si c'est chaud au travail, il te manque la connaissance. Si ça fait 5 ans que tu travailles, tu as la même position, le même salaire, il y a un problème de connaissance. Là, je suis très sérieux. Si ça fait 5 ans que tu travailles et tu as le même poste, le même salaire, il ne faut pas faire l'espace aussi. C'est un problème de connaissance. C'est un problème de connaissance. C'est-à-dire qu'il te manque la sagesse. Il te manque la connaissance. Il te manque la connaissance. Regarde, le monde spirituel a des lois. Et quand tu augmentes, quand tu grandis, quand tu crois en connaissance, là, la vie va suivre. Je te dis qu'en fait, à un moment là, les gens seront obligés de te payer à ta vraie valeur. Mais ta vraie valeur là, c'est quoi? Ta connaissance. Et que me suis. Je ne te parle pas des diplômes. Je te parle de ce que tu sais faire, de ce que tu connais. De la sagesse et de la connaissance que tu as. C'est ça qu'on rémunère. On ne va pas te rémunérer d'abord avant que la connaissance suive. C'est ta connaissance qui va passer d'abord et la rémunération va suivre. Voilà pourquoi tu dois chercher à grandir. Voilà pourquoi tu dois chercher à croître dans la connaissance et dans la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à chercher la sagesse? Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Je réponds à la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à chercher la sagesse? Je peux pas lever la main. Je redis encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à chercher la sagesse? Alléluia. Amen. Parce que si lever la main encore, tu fais des malaises. Quand tu veux lever ta main, c'est quand tu fais des malaises. Amen. Tu vois, Dieu peut te révéler, même en songe, un business. Et tu dors, puis tu fais un songe. Ou dans le songe, tu vois un commerce de paille. Et puis tout le monde vient acheter. Dans le songe, tu es riche. Quand tu te lèves, tu es convaincu que ce songe-là, c'est une révélation de Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé pour te dire que tu dois faire un commerce de paille. Alléluia. Mais si tu t'es arrêté à ça, et puis le lendemain, dès que tu t'es réveillé, tu t'as vu ton commerce de paille, tu as échoué. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te fait une révélation, lorsque Dieu te donne une révélation, il y a des questions que tu dois lui poser. En fait, quand Dieu t'a donné la révélation là, tu dois retourner auprès de lui pour lui poser ces questions là. Et ces questions, il y en a 3 essentielles.
pourquoi, quand et comment. Amen. Je suis en train de dire quoi? Que quand Dieu te fait une révélation, tu dois repartir vers lui pour dire Seigneur, pourquoi, quand et puis comment. Amen. Amen. Dieu dit que tu vas devenir grand entrepreneur. Alléluia. Pourquoi? Quand et comment? Je vais essayer de détailler un peu les trois questions. Le pourquoi. Le pourquoi, c'est en fait, pourquoi est-ce que Dieu veut que tu te lances dans cette entreprise? Pourquoi Dieu veut que tu te lances dans ce business? Quel est l'objectif de Dieu derrière? Parce que tu dois savoir que Dieu ne t'envoie pas quelque part sans avoir un objectif derrière. Quelqu'un me comprend, non? Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est parce que Dieu lui-même il atteint un résultat. Mais il faut que tu connaisses ce résultat. Il faut que tu découvres ce résultat. Mais qui de mieux que celui qui t'a envoyé? Qui de mieux que celui qui t'a révélé pour te donner des réponses? Voilà pourquoi les réponses à ces questions se trouvent auprès du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu vois, la question du pourquoi, c'est Seigneur, pourquoi est-ce que je dois le faire? Pourquoi? Si tu penses que c'est juste pour que tu sois riche, pour rouler les belles voitures d'Abidjan, c'est pas ça le but. Parce que ça n'apporterait au Seigneur. Ça n'apporterait au Seigneur. Donc pourquoi? Pourquoi je fais ça? Quels sont les gens qui seront bénis? Qui sera béni par ça? Quelles sont les personnes qui vont profiter de cette activité? En quoi est-ce que cette activité fera de moi une source de bénédiction? En quoi est-ce que je vais pouvoir faire avancer le royaume en le faisant? Parce que si Dieu te révèle quelque chose, c'est pour le royaume. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Alléluia. Donc c'est le pourquoi. Pourquoi Dieu veut le faire? Pourquoi Dieu veut le faire? Et le pourquoi est aussi important parce qu'il va te permettre de rester, lorsque tu sais le pourquoi, il va te permettre de rester focalisé sur ce que le Seigneur t'a dit. Et ça va t'empêcher de dévier et de t'écarter du chemin. Amen. Donc quel est l'objectif de Dieu? Nous sommes beaucoup ici, on a des rêves. On a des rêves. Et ces rêves-là, c'est Dieu qui les a mis en nous. Mais pourquoi? Même ton mariage là, pourquoi Dieu te marie? Pourquoi Dieu veut te marier? Si c'est pour qu'on dise Madame Tan, vous savez, c'est pas ça. Quand tu t'appelles Madame Tan, là, ça n'apporte au royaume. Pourquoi Dieu veut que tu te maries? Et puis quand tu as trouvé la réponse, tu vas comprendre pourquoi depuis tu n'es pas encore marié. C'est vrai. Quand tu vas poser cette question à Dieu et que Dieu va te répondre, c'est là que tu vas comprendre pourquoi tu as dit c'est pour ça que depuis là je suis là. Parce que tu ne savais pas encore pourquoi. Tu pensais que c'était juste pour avoir des enfants. C'était juste pour avoir quelqu'un qui va poser la nuit. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a un but divin dans le mariage, pour chaque mariage. Amen. Amen. On parlait le mercredi. On se montre tous les mercredis, on enseigne sur le mariage. Je t'invite en tout cas, toi qui veux te marier, à ne pas rater. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois, donc ça c'est la première question de pourquoi. La deuxième question c'est le quand. Parce que tu vois, Dieu peut te montrer quelque chose même en songe, peut te révéler une chose, mais ça ne veut pas dire que dès le lendemain tu dois commencer. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as dit là, je commence quand? Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est une vision à long terme? Est-ce que tu as rêvé que tu as vu en songe ton mari? On bénit le Seigneur. Mais si dès que tu te lèves, tu viens, tu dis, pasteur, il faut nous marier. J'ai rêvé. Il manque une sagesse. La sagesse du camp. Parce que Dieu peut te révéler ton mari. Dieu peut être d'accord avec une personne, mais vous allez jouer votre mariage. Si vous rentrez trop tôt, vous pouvez jouer votre mariage. Pourquoi? Parce que vous aurez été immature. Le mariage, c'est pour des hommes matures, c'est pour des gens matures. Donc Dieu peut te montrer ta femme, mais si vous êtes immature, que vous vous mariez, même si c'est Dieu qui avait dit que c'est ta femme, vous allez jouer votre mariage. Donc le temps est important. Et le temps te permet de te préparer.
Le camp te permet d'avoir la connaissance, d'acquérir la sagesse, d'acquérir la connaissance qu'il faut, d'acquérir la maturité qu'il faut afin de réussir ce que Dieu t'a montré. Est-ce qu'on est ensemble? Tu t'as demandé à Dieu, Seigneur, quand? C'est pour quand? On s'en va quand? Il y a beaucoup de mariages qui échouent aujourd'hui simplement parce que les conjoints sont immatures. Pas parce que Dieu n'était pas d'accord, mais parce qu'ils sont immatures. Parce que même si Dieu est d'accord, si vous êtes immature, vous allez saboter votre mariage. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme ça que Dieu peut te révéler une activité, mais si tu es immature dans ton activité, tu vas saboter ton activité. Après, il ne faut pas dire non, je pensais que c'était Dieu qui m'avait parlé, c'est Dieu qui t'avait parlé. Mais tu n'as pas eu la sagesse de lui poser les questions qu'il fallait et d'attendre les réponses avant de te lancer. Voilà pourquoi quand tu rentres dans le questionnement et que tu demandes le quand à Dieu, tant que Dieu n'a pas répondu, tu n'y vas pas. Amen. Tant que Dieu ne te dit pas c'est le moment, tu n'avances pas, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a un bon timing. Et Dieu a son timing. Et chaque chose de Dieu a un timing. C'est pour ça qu'il dit en Deutéronome 28, 12, on en a parlé à la veille, qu'il va envoyer la pluie en son temps. La pluie en son temps. Donc la pluie la même à son temps. Chaque pluie a son temps. La pluie du mariage a son temps. La pluie de l'enfantement a son temps. La pluie du travail a son temps. Donc chaque chose a son temps. Et le temps là, c'est Dieu qui le connaît. Mais Dieu nous donne accès à cette révélation, mais pour ça, il faut qu'on le cherche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième question, on a dit, c'était quoi? Comment, c'est ça. Le comment, c'est la manière d'atteindre l'objectif. Le comment, c'est la manière de faire. C'est la sagesse de la méthode. Le comment, c'est la connaissance que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu dois avoir? Qu'est-ce que tu dois trouver? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Alléluia. C'est dans le comment que tu vas recevoir la révélation sur les personnes avec qui tu vas travailler ou te positionner par exemple. Parce que tu sais, Dieu peut te dire de faire un commerce de paille. Mais si Dieu voulait que tu fasses ton commerce de paille dans la palmeraie, que toi tu es parti à Trècheville, est-ce que tu sais que ton affaire est gâtée? Si Dieu te voulait que tu fasses commerce de paille, mais il voulait que tu vendes paille ouasse, non pas tu vends paille kita, tu es passé à côté. Et c'est là le comment en fait. Et tu m'as dit je vais faire ça, ok. Où est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que même je propose à ma clientèle? Parce que il n'y a pas de pied à paille. Alors je disais, au premier que quelqu'un ait préparé la dot de ma femme, c'est là que j'ai connu les pailles. Avec les voix sur le nez, tout ça là. Tu vois, il n'y a pas de pied à paille. Donc tu dois savoir c'est où tu dois partir. Est-ce que c'est du kente que tu dois vendre? Est-ce que c'est du guitare? Est-ce que c'est du wax? Mais tout ça là, Dieu veut te le révéler. Dieu veut et Dieu va te le révéler. Alléluia. Et tout ça, c'est le comment. Tout ça, c'est le comment. Il y a tellement de questions à poser, mais aussi tellement de réponses à trouver. Et tu dois chercher Dieu. C'est auprès de Dieu que tu auras les réponses, en le questionnant. Quand on dit ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais on dit oui, Dieu va parler, on demande à Dieu, mais tu vas me parler comme moi. C'est vrai, non? Dieu parle. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Dieu parle. Tu vas expérimenter, il faut aller nous demander, va te parler. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, va prier. Va lui demander, Seigneur, parle-moi. Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Dieu parle. Dieu parle clairement. Alléluia. Donc tu vois, tu dois savoir ces choses-là. Et je veux dire à quelqu'un que si peut-être tu avais commencé quelque chose un peu trop tôt,
Parce que tu entends ce message, Dieu aussi, celui qui sait rattraper le temps. Il sait racheter le temps. Ce que tu vas faire, considère que c'est maintenant que tu commences. Et retourne auprès du Seigneur pour lui poser ces questions. La première question, c'est le pourquoi, qui est très important. Parce que le pourquoi te donne la vision. Le pourquoi te donne la vision. Donc, il faut le pourquoi, le quand et le comment. Retourne auprès de Dieu et dis, Seigneur, c'est vrai, j'avais déjà commencé. Je me réponds. Mais comme je sais qu'il n'est pas encore tard, Seigneur, réponds-moi. Dis-moi pourquoi. Montre-moi quand. Et montre-moi comment. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu t'a dit, tu vas vendre pain. Gloire à Dieu. Mais pourquoi? Quand? Comment? Dieu t'a dit, tu vas devenir pasteur. Ok. Pourquoi? Quand? Comment? Dieu t'a dit, tu vas entrer dans la politique. Ok. Pourquoi? Quand? Comment? Amen. Pour tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, nous devons avoir la réponse à ces questions. Nous devons trouver les réponses à ces questions. Et tout ça, c'est en le cherchant. C'est en le cherchant. C'est en le cherchant. Et quand tu vas te lancer dans cette quête de Dieu, quand tu vas te lancer dans cette recherche de Dieu, c'est alors que tu obtiendras la sagesse. C'est alors que tu obtiendras la connaissance qui te manquait toutes ces années. Reçois la connaissance au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde sa sagesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc je veux redire à quelqu'un que si ton activité stagne en ce moment, il faut savoir qu'il te manquait la connaissance. Et Dieu est disposé à te donner cette connaissance. Va juste le chercher, va juste lui questionner, va juste lui demander et il te répondra au nom de Jésus. Parce que c'est vrai que souvent il y a des blocages qui sont spirituels. En tout cas, ceux qui sont de cette église depuis longtemps, il y a quelques mois, on avait fait tout un mois de prière spéciale contre les blocages. On a même fait une veillée pour ça. Dieu a tout géré. Donc toi qui es là avec nous depuis cette époque-là, si ta situation n'a pas changé, il faut savoir que ce n'est plus une affaire de blocage, c'est une affaire de sagesse. C'est une affaire de connaissance. Parce que les blocages là, le Saint-Esprit a tout géré. Il a tout géré ici, pendant les rassemblements qu'on a fait. Amen. Donc si tu vis encore ça, c'est un problème de connaissance. Amen. Maintenant, toi qui es peut-être nouveau, si tu as peut-être des blocages, alors viens veiller. Amen. 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 Viens veiller. C'est le lieu pour traiter ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Viens obéir. Dis à ton voisin, viens obéir. La Bible nous dit en Jacques 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Waouh! C'est puissant, hein? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ce verset nous donne plusieurs révélations. La première révélation, c'est que la première étape là, c'est de reconnaître qu'il nous manque la sagesse. Si tu es orgueilleux, tu ne reconnaîtras jamais qu'il te manque la sagesse. Mais si tu suis allé me poser la question, est-ce que tu es sage? Oui, je suis sage. Je te dis, est-ce que tu n'es pas un peu stupide? Tu as dit non, parce que comment tu peux me dire ça? N'est-ce pas? Pourtant, mais je vais jamais vu. Tu as dit, mais comment ça? Comment on peut me dire que je ne suis pas battu? Comment on peut me dire que je ne suis pas sage? Dieu dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc on peut manquer de sagesse. Donc on peut manquer de sagesse. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Donc on peut manquer de sagesse. Et quand tu constates, quand tu fais le diagnostic qu'il te manque de la sagesse, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander à Dieu. Mais comment demander à Dieu? C'est pas en pensant à ça. Hein. Je vous répète que quand tu as pensé, tu n'as pas prié. Parce que très souvent on a des problèmes, on pense au problème et on pense que parce qu'on a pensé, on a prié. Tu n'as pas prié. Prier là, c'est clair. Prier là, tu viens te mettre devant Dieu et dire, Seigneur, voici mon affaire, c'est comment?
Donc, quand il dit demander la sagesse, là, tu dois avoir des temps de prière pour ça. Où tu viens devant le Seigneur et dis Seigneur, j'ai constaté qu'il me manque la sagesse de mon foyer. Je te prie, donne-moi cette sagesse. Accorde-moi cette sagesse. Et puis tu soupires, tu pries, tu demandes 15, 30, 20 minutes, 1 heure en train de demander la sagesse. Ça doit faire partie de tes sujets de prière. C'est le donne-moi la sagesse. C'est je manque de sagesse dans tel domaine. C'est je manque de sagesse ici. Donne-moi cette sagesse. Donne-moi cette sagesse. C'est je te prie. Donne-moi la sagesse. Et il dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Vous savez ce que j'avais dit sans reproche là? C'est que Dieu ne va pas dire, ah toi aussi, comment ils peuvent te demander sagesse à leur là? Ce sont les hommes qui font ça, mais Dieu ne fait pas ça. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui est humble, là, c'est aussi celui qui reconnaît qu'il lui manque la sagesse. Et c'est là que tu vas te faire grâce en te donnant la sagesse qui te manque. Mais tu peux être orgueilleux devant tout le monde. Tu peux être orgueilleux avec moi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas être orgueilleux devant Dieu et puis devant toi-même. Si tu fais ça, tu vas paralyser ta vie. Tu peux me faire croire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es toi seul, il ne faut pas te mentir toi-même. Quelqu'un commence son nez et dit non. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Les problèmes que tu as là, il faut les reconnaître. Il faut reconnaître que tu as des problèmes. Il faut reconnaître que tu as des problèmes. Je vous ai déjà dit ça ici. Que quelqu'un qui est malade, qui ne sait pas qu'il est malade, la maladie va le détruire, va le tuer. Parce que c'est quand tu sais que tu es malade que tu vas chercher la solution. Reconnais ta maladie. Et que ta maladie, c'est le manque de sagesse dans un domaine particulier de ta vie. Et va chercher la solution. Va chercher le médicament. Va chercher la sagesse en la demandant à Dieu. Dieu donne simplement sans reproche. Va prier. Va prier pour demander. Va prier pour demander. Toi, quand tu pries pour tes affaires là, Seigneur, je brise les gens qui sont contre mon business. Seigneur, je paralyse l'ennemi. Je paralyse les sociétés. Tu vas paralyser jusqu'à. Tu vas paralyser jusqu'à. Mais ça ne change pas. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas les gens que tu veux paralyser. C'est toi-même. Non, sérieux, c'est toi-même. Donc maintenant, laisse les paralysies. Laisse les lier, je lis. Je bouge, je découpe. Laisse les découpages. Passe en mode, Seigneur, donne-moi la sagesse. Passe en mode, Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu as trop découpé. Maintenant, là, demande la sagesse. Tu vas voir la différence. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez vous recevrez la sagesse. Vous recevrez la connaissance et elle vous affranchira. Alléluia. Donc première chose, c'est reconnaître qu'il te manque la sagesse. Et deuxième chose, demander cette sagesse-là en prière. Parce que la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc toi, ton besoin, c'est quoi? C'est la sagesse, non? Donc il faut faire connaître à Dieu ton besoin de la sagesse. De la même manière, tu pries pour manger, tu pries pour te marier, là. Tu pries pour la sagesse. De la même manière, tu pries pour avoir de l'argent, là. Tu pries pour la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors tu dois demander dans la prière et t'attendre à recevoir ce que tu as demandé. T'attendre à recevoir la sagesse. Et la sagesse se reçoit de plusieurs manières. La première manière, déjà, c'est ta capacité. Ça va se recevoir par ta capacité à demeurer dans la présence de Dieu. Ta capacité à demeurer dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire qu'il y a deux types de sagesse, la sagesse divine et la sagesse humaine. Nous avons besoin de ces deux sagesses-là. Alléluia. Tu vois, par exemple, pour la sagesse divine, elle là, c'est simple. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Et puis tu dois aussi aller chercher la sagesse où elle se trouve. C'est ici, on en a parlé dimanche dernier. J'ai beaucoup parlé sur ça, je ne vais pas répéter tout seul. Ça, c'est pour la sagesse divine, la sagesse de Dieu, les choses de Dieu.
Maintenant, dans la phase lecture, en fait, tu ne dois plus te limiter seulement à la lecture de la Bible, mais tu dois lire des ouvrages qui traitent du sujet qui t'intéresse. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si par exemple tu es dans le commerce, quand tu as fini de méditer ta Bible là, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont réussi dans le commerce, qui ont eu des révélations de Dieu sur le commerce? Ils ont écrit ça dans des livres. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois aller prendre les livres là pour les lire. C'est comme ça que tu vas acquérir la connaissance du commerce. Amen. Parce qu'on apprend auprès de ceux qui ont réalisé ce que nous on cherche. Tu vois? Et ce que toi tu fais là, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais parmi ceux qui ont déjà fait, il y en a qui ont été pleins de sagesse, qui ont rédigé, qui ont écrit les secrets qu'ils ont reçus. Mais le problème c'est que nous on ne va pas chercher. On n'aime pas lire. Il y a une phrase que les gens disent là, que si tu veux cacher une chose à un noir, il faut la cacher dans un livre. Ça fait mal, mais c'est mal. Ça fait mal, hein? Je suis fâché pour lui qui a dit ça. Mais il a raison. Parce qu'on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Je vais poser une question, hein. Soyons tous honnêtes. Qui parmi nous ici fait du commerce? Vous levez la main. Il ne faut pas avoir honte. Lève la main. Qui fait du commerce? Levez bien. Pourquoi vous faites comme si. Ah! Vous avez peur de moi. Ok. Maintenant, parmi vous qui avez levé la main, qui a déjà lu des livres sur réussir le commerce? Quelques-uns d'entre vous, gloire à Dieu. Toi et non. Toi qui n'avais pas encore lu là. C'est ton premier qui est là. C'est ton premier qui est là. Tu vois, une fois, ma femme et moi, on avait reçu un frère qui disait qu'il voulait devenir architecte. Et ma femme lui a demandé, quel est ton modèle d'architecte en Côte d'Ivoire? Le frère ne pouvait pas répondre. On lui demande, donne-nous le nom d'un architecte ivoirien. Le frère ne pouvait pas répondre. On lui a dit, est-ce que toi tu es sûr que toi tu veux réussir? Tu es une architecte. Est-ce que tu es sûr que tu veux réussir dans l'architecture? Tu ne veux pas dire que tu es devenu architecte, tu ne connais même pas tes prédécesseurs. Tu es en Côte d'Ivoire ici. Tu ne connais même pas les architectes ivoiriens qui ont déjà réussi. Et puis c'est quelle architecture tu veux faire? Ça veut dire que tu n'as aucun modèle. Et tu ne peux pas réussir comme ça. Tu ne peux pas réussir sans modèle. Tu vois, donc, toi qui es dans une activité, il faut que tu acquières la sagesse de l'activité. Amen. Et il y a des gens qui ont écrit sur ça. Il y a des gens qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu es là. Ils ont réussi de manière sulfurante. Ils ont réussi de manière extravagante. Ils ont été des pionniers. Ces gens, ils ont toujours laissé des écrits. Ils ont toujours laissé leur sagesse là quelque part. Va prendre leur livre et puis il faut lire. Va prendre le livre et lis. Pendant que tu liras, le Saint-Esprit va te donner la sagesse qui est contenue dans ces livres. Amen. Amen. Mais il faut lire, il faut chercher. Il faut chercher. Et souvent, le problème c'est ça, on est négligent. Tu as du mal avec tes ventes. Et tu ne vas même pas lire comment on fait pour vendre. Tu penses qu'il suffit juste de prier et puis de s'asseoir. Et puis de crier sur les cœurs. Venez. Alléluia. Ça ne suffit pas. Il y a une sagesse pour la vente, une sagesse pour le management, pour la gestion, une sagesse pour la communication, une sagesse pour le marketing. Vous pensez qu'on va à l'école là, c'est pourquoi? C'est pour ça. C'est pas aller chercher la sagesse. 1 plus 1 égale à 2 là, c'est quelqu'un qui a eu la révélation. Parce que la vérité est que toutes les sagesses viennent de Dieu. Même ce que j'ai dit, sagesse humaine là, en vérité ça vient de Dieu. Mais j'ai dit humain pourquoi? Parce que l'homme a déjà reçu. 1 plus 1 égale à 2 là. Avant celui qui a découvert ça, on ne connaissait pas. Dieu lui a révélé. Aujourd'hui c'est devenu pour nous une sagesse humaine parce que c'est facile. Mais à l'époque, peut-être même que celui qui a dit ça, on a le tuer. La
parler des physiciens, on a vu les tuer tous, mais ils sont fous. Maintenant, on se rend compte que c'est Claudie était vrai. Tu vois? Donc, nous, on va à l'école, c'est pour ça, la sagesse, ça va chercher. Notre corps aussi va chercher. Là, ton voisin va chercher. Va chercher. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. La connaissance se recherche auprès de ceux qui ont déjà manifesté les fruits que nous recherchons. Alléluia. Les fruits que nous recherchons. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on gagne du temps. Parce que ça te fait gagner du temps. Le temps que tu prends pour te débattre, tu as fait 2 ans dedans. Un temps, il y a quelqu'un qui est là écrit des livres, tu vas dire ça en 1 heure, c'est fini. Tu as eu ta solution. Et tu as gagné 2 ans. Abidjan n'est pas Dieu. Moi, je vous dis, Abidjan n'est pas Dieu. Abidjan n'est pas Dieu. Abidjan n'est pas Dieu. C'est bon de vous. Abidjan n'est pas Dieu. Mais on est négligent. On est paresseux. Mais que cela quitte nos vies. Au sortir de ce culte-là, Dieu te donne la soif d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher la sagesse, d'aller acquérir la sagesse. Et quand tu vas commencer à chercher, Dieu va te la donner au nom de Jésus. Dieu va te la donner. Dieu va te la donner. Dieu va te la donner. Dieu veut te donner. Il veut, c'est pas que tu n'es pas là. Il veut te donner, mais tu n'es pas là à venir chercher. Tu ne veux pas chercher. Dès que tu vas venir chercher, il va te donner. Parce qu'il dit, cherchez votre Dieu. Cherchez votre Dieu. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Il y a des choses, si tu n'as pas sondé, si tu ne les as pas sondées, si tu ne les as pas cherchées, tu ne les découvriras jamais. Et sonder, c'est quoi? Sonder, c'est fouiller. Sonder, c'est creuser. Sonder, c'est chercher. Avec assiduité, avec persévérance. Tu dois persévérer dans la recherche. Tu dois persévérer dans creuser. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Chercher, sonder, c'est un exercice. C'est un exercice. Mais à la fin de l'exercice, la récompense est grande. Parce que quand tu trouves ce que tu as cherché, aïe, aïe, aïe. Amen. C'est powerful. Amen. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Et les gens viendront auprès de toi pour te demander comment tu as fait. Alléluia. Romains 8:19 nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible dit que le monde t'attend. Le monde attend ta révélation. La terre attend ta révélation. La création attend ta révélation. Mais quand on te parle de ta révélation, est-ce que tu penses que tu peux venir révéler quelque chose que les gens ont déjà connu, ont déjà trouvé? Non. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, que nous devons trouver. Et c'est ce que le monde attend. C'est ce que la terre attend. La révélation des fils de Dieu. Pour revenir sur ce que le pasteur Sablé a dit à la veille. On ne dit pas les enfants, on dit les fils. Les fils. Le fils est immature. L'enfant est immature, mais le fils est mature. Alléluia. Donc on n'attend pas la révélation des enfants de Dieu, on attend la révélation des fils de Dieu. Et les gens qui ont cherché Dieu. Et le fils, il est intime. Donc la création attend avec un ardent désir la révélation des intimes de Dieu. Mais la création nous attend. Le monde nous attend. En fait, le monde même soupire après nous. Le monde soupire après nous. Ça veut dire que ce que
que tu vas apporter quelque chose qui est différent de ce que le monde connaît déjà. Et Dieu même cherche ça. Tu dois savoir que Dieu a besoin de ministres chrétiens. Amen. Dieu a besoin de députés chrétiens. Amen. Dieu a besoin de médecins chrétiens. Amen. Dieu a besoin de vendeurs de terrain chrétiens. Amen. Amen. Chrétien. Pasteur, mais attendez. Quelqu'un qui vend terrain à 1000 personnes. Mais il est méchant. Il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il n'a pas l'amour de son prochain. C'est un fils de Satan. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais malheureusement, c'est eux là, les fils de Satan, c'est qu'ils sont beaucoup là-bas. Nous, on est là, quand on finit à l'église, c'est fini. On a peur de rentrer là-bas aussi pour aller apporter le royaume. Dieu nous regarde et lui dit, mais vous gaspillez ce que je vous ai donné. Vous gâchez les dons et les talents que j'ai mis en vous. Pourquoi tu as peur de devenir député? Pourquoi tu as peur de devenir ministre? Pourquoi tu as peur de faire la politique? Non, quand tu vois là, tu es politicien. Tu pas vu ça au cul. C'est Dieu qui t'a dit ça? Pourquoi tu te limites? Pourquoi? Pourquoi toi-même, toi seul tu te disqualifies, toi-même, toi seul tu t'enlèves de quelque chose? Dieu veut t'envoyer devant toi, tu dis non, moi je vais rester ici là. Ici là au moins, ça va, on ne me connaît pas, je suis bien. Attends. Et puis après tu viens à l'église ici, on dit révélation, tu dis amen. Tu penses qu'on te réveille pour que tu restes couché, caché chez toi? La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est parce que les gens n'aiment pas leur prochain qu'ils font ce qu'ils font. Il faut que nous on aille là-bas pour montrer que on peut être bien et puis faire ces choses. On peut être politicien et puis faire ces choses. On peut être bien. Amen. Et puis dimanche, je viens à l'église. Alléluia. Amen. Tu vois, le monde a besoin de nos valeurs. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est pleine de gens qui n'ont pas les valeurs du royaume, qu'ils sont en train de vouloir voter des lois pour empêcher l'église de prospérer. On sait que c'est parce qu'on n'est pas là-bas. On fait Alléluia seulement. Alléluia, on pleure. Maintenant Dieu veut t'élever, tu dis non. Maintenant qu'il vote des lois bizarres, Dieu te plaît. Réveillons-nous. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je veux revenir encore sur quelque chose que j'ai déjà dit. Dieu a besoin d'influenceurs chrétiens. Amen. Des gens qui sont sur Internet et qui prônent les valeurs du royaume. Des jeunes filles qui sont jolies et qui s'habillent bien, décemment, et qui font des vidéos qui parlent de Jésus sur Internet. Pas des gens qui font n'importe quoi sur nous. Domination. Tu as besoin de nous. Tu as besoin de toi. Que tu portes les valeurs du royaume. Une fois j'ai donné ce message, c'était à une retraite. C'est dans la retraite dernière là. Et je parlais de TikTok. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je passe en octobre, j'ai créé mon compte TikTok de pasteur. Je n'étais pas là-bas. Mais j'ai décidé de commencer. Et puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu certaines sœurs de l'église. Fraîche, pasteur. J'ai vu de ces choses. Donc, et puis j'ai vu qu'elles avaient les 10 000, 20 000 followers. Moi j'ai 100 followers. Tu vois, même si
aussi est marraine sur TikTok et puis elle dit Jésus t'aime. 500 personnes seulement qui vont voir. Elle a au moins 20 000. Elle se 20 000. Et j'ai prêché. J'ai parlé de ça à la retraite. J'ai dit à tous ceux qui étaient là, surtout les sœurs en question, qui se connaissaient et qui se connaissent, mais elles sont là aussi. Je leur ai dit d'arrêter. Peut-être vous êtes en crise maintenant, arrêtez de publier des photos, des vidéos de vous. On voit les choses. J'ai été très clair, je n'ai pas tout dit ici. J'ai très entendu des choses là-bas. Voilà, mais j'ai parlé vraiment. Et après, je pas regardé, bien sûr. Et je constate que certains ont appliqué. Amen. Et je bénis Dieu. Il y a une là même aujourd'hui, là, quand tu vas sur TikTok, c'est Jésus le monde. Et bien sur TikTok, elle fait une vidéo devant l'église. Elle est sapée pour se faire devant l'église, elle fait des vidéos, elle met sur internet. Vous savez, quand la jeunesse voit ça là, ça va leur montrer qu'on peut être chrétien et puis stylé. On peut être chrétien et puis réussir. Les gens ont peur souvent de venir à l'église parce qu'ils pensent qu'on vient à l'église là. C'est-à-dire que tu as fait un vœu de pauvreté. Ce qui est faux. Mais comment ils vont savoir que tu peux être chrétien et puis voyager aussi? On ne voit pas aussi sur internet. Comment ils vont savoir que tu peux être une jeune fille, tu marches avec Jésus, tu n'as pas d'égard. Et puis tu loues Dieu. Et puis tu es sur internet aussi. Mais il faut que tu sois là. Donc il répète encore, tous ceux qui ont les TikTok ici, changez vos contenus. Si tes contenus sont bizarres, il faut changer. Il ne faudrait pas que quand on va voir ton TikTok et puis un jour on te voit à l'église, on dit elle va dire ceci. Alléluia. Amen. Dieu donne des sagesse incroyables. Je vais terminer avec ça. Avec deux personnes qui ont reçu des sagesses divines. Jacob. Jacob a reçu une révélation sur la génétique. Quand il s'est mis d'accord avec son oncle, pour dire que mon salaire, ça sera les brebis d'acheter. Dieu lui a révélé quelque chose d'extraordinaire qui a fait que toutes les c'est quoi la mode de la brebis? Les vaches, bref. Qu'est-ce que c'est ça? Les bons moutons là. Les bons moutons là. La brebis. D'accord. Les brebis femelles. Il a une sagesse qui a fait que les brebis femelles ont mis bas des enfants tachetés. C'est une sagesse. Mais c'est la génétique. Et la deuxième personne, Joseph. Joseph a reçu une révélation macroéconomique qui a fait qu'il a sauvé l'Égypte de la famine. C'était une sagesse divine. Pour te dire que Dieu peut te révéler des choses que tu ne que les gens n'ont pas encore vues. Des choses que les gens n'ont pas encore entendues. Dieu peut te les révéler. Regardez, on dit que les scientifiques disent que l'homme humain n'utilise que 10% de son cerveau. Vous savez ça, non? C'est 10% de son cerveau. On n'utilise que 10%. Mais quand tu 10% là, c'est où? Ça va être 10% on a fabriqué avion. Ça va être 10% on fait fusée pour aller dans le ciel. Ça va être 10% on a fait télévision. Donc 90% on peut faire quoi avec? Mais qui donne les 90%? C'est ça. Que Dieu te bénisse à toi. Avec Skilo, Siré, Paré, Siré. Baba, Sodabaya, Sodabale. Esquilio, c'était Baros, Kéré. Nous allons prier, c'est pas de voir avec moi et on va prier. Baba, Sodabale. Sodabale, Soragale. Père, tu nous as dit de chercher la connaissance, de chercher le savoir, de chercher la sagesse auprès de toi. Seigneur, merci de nous donner cette sagesse. Tu as dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande et il la recevra de la part de Dieu. Seigneur, nous te demandons ce matin, nous te demandons cette sagesse qui nous manquait. Nous te demandons cette sagesse dont nous avons besoin. Nous te demandons cette sagesse pour réussir. Nous voulons réussir, mais avec ta sagesse. Seigneur, accorde-nous ta sagesse dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Accorde-nous la sagesse. Tous les endroits où nous sommes limités, tous les endroits où nous sommes bloqués, tous les endroits où nous ne prospérons pas.
te donnes la sagesse afin que nous évoluions, afin que nous progressions, afin que nous prospérions dans le nom de Jésus. Malos, Kelos, Kelebele, Leva Baba. Que tu nous accordes. Et c'est pour ta sagesse que tu accordes à ton assemblée. À chacun de nous ici présents, Seigneur, nous reconnaissons qu'il nous manque la sagesse. Nous reconnaissons que nous avons des carences en sagesse. Et nous te le demandons. Nous te la demandons. Nous te demandons cette sagesse, Père. Merci parce que tu nous accordes. Merci parce que tu nous rends sages. Merci parce que tu nous fais grandir en connaissance, grandir en maturité, grandir en sagesse, grandir en stature. Dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne à toi, toi qui es le dispensateur de la sagesse, au nom de